On va parler politique dans ce premier temps de parole. Bonjour à vous qui êtes avec nous. Et on a sur le plateau la déléguée départementale du parti Reconquête, Aurélia Maillard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et d'être sur le plateau ce matin. Alors le parti Reconquête à Mayotte, c'est combien de personnes? Vous êtes installé depuis combien de temps? Puisque le parti finalement est très 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 récent. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai été mise en place fin mars, donc c'est tout récent. Donc on a toute une équipe à créer. Voilà. Donc pour l'instant on a des adhérents déjà sur place, beaucoup de sympathisants aussi. Donc maintenant voilà, on doit aller démarcher un peu tout le monde, les mairies, enfin, tous les élus, toutes les Mahoraises, les Mahorais, voilà, que j'aimerais bien voir à mes côtés. Pas de souci, ça serait formidable. Alors, vous avez eu une visite d'une personnalité du parti politique, puisque Nicolas Bay est venu il y a 3 semaines à Mayotte. À l'issue de ce déplacement, il a demandé la mise en place à Mayotte d'un état d'urgence migratoire. Pourquoi et dans quel but ? Alors oui, effectivement, la mise en place d'un état d'urgence migratoire, pourquoi ? Parce que la solution, enfin la situation l'impose. On est arrivé maintenant au bout du bout, les propositions qui sont faites ne sont pas adaptées. On voit, il y a eu alors ça va dans le bon sens avec l'opération dite Wambouchou. Voilà, les autorités sur place ont fait ce qu'elles pouvaient, elles ont fait un bon travail, mais qui ne va pas assez loin. Le gouvernement, pour l'instant, c'est plus une opération de communication réellement qu'une opération d'action. Donc c'est pour ça qu'on demandait, nous, la mise en place d'un état d'urgence migratoire, donc qui irait beaucoup plus loin et qui faciliterait les choses. Donc, qui irait beaucoup plus loin, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, bon, forcément, l'expulsion de tous les clandestins, évidemment, mais aussi l'impossibilité de recours sur les opérations d'expulsion, où le recours puisse se faire, mais dans leur pays d'origine. Voilà, cela serait quand même plus adapté. Et la suppression de toutes les incitations à l'immigration. Donc, on parle d'arrêter avec la gratuité des soins. Voilà, sauf urgence vitale, bien sûr, évidemment. D'arrêter la gratuité de l'école, voilà, puisque tout est saturé maintenant. Donc on n'a plus la possibilité d'accepter tout le monde. Voilà, c'est vraiment, on est au bout du bout, c'est bloqué. Donc il y a ça, et la suspension de la délivrance des titres de séjour. Voilà, voilà. Donc tant qu'on est sous état d'urgence migratoire, plus de titres de séjour, c'est fini. Alors on fait comment pour renouveler ces papiers ? Alors, quand on est étranger à Mayotte en situation régulière, parce qu'il n'y a pas que des étrangers en situation irrégulière, il y a aussi des gens en situation régulière qui travaillent, qui payent leurs impôts, enfin qui vivent, on va dire, normalement. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui ont besoin de renouveler leur carte de séjour ? Alors déjà, on étudie au cas par cas. Déjà, on arrête la délivrance de nouveaux titres de séjour. D'accord. Voilà. Et après, on étudie au cas par cas, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de titres de séjour. Mansour Kamardine l'a rappelé il n'y a pas longtemps. L'année dernière, il y a eu plus de 1000 titres de séjour qui ont été délivrés un peu comme ça, sans raison réellement valable. Donc il faut réétudier systématiquement les renouvellements de titres de séjour, voir si c'est faisable ou pas, si les conditions sont réunies ou pas, parce que je rappelle aussi qu'il y a quand même aussi des fraudes. On a des fausses reconnaissances de paternité, on a quand même des fausses délivrances d'attestation d'hébergement. Voilà, donc tout ça, ça demande beaucoup de contrôle, ça demande beaucoup de travail. Donc tout ça, il faut le stopper en attendant et bien remettre les choses à plat. Alors Estelle Youssoufa, notre députée, dans son rapport Marcangeli Youssoufa ou Youssoufa Marcangeli sur les questions migratoires dans le sud de l'Europe, donc nous sommes le sud de l'Europe, n'est-ce pas, a recommandé ou a fait une recommandation pour que les étrangers puissent donc supprimer la territorialisation des papiers pour que les étrangers puissent être accueillis en métropole. Et vous êtes contre ? Tout à fait, oui. Si on fait sauter ce verrou, alors là, c'est pas un appel d'air qu'on va avoir, c'est un ouragan.
parce que, bon, déjà, ce n'est pas que la métropole qui serait concernée, ça serait également la Réunion qui subit déjà elle-même, par ricochet, toutes les conséquences que l'on a déjà ici à Mayotte. Donc là, la Réunion, ça serait pareil, ça serait catastrophique pour eux. La métropole, je rappelle encore, on le voit encore ce qui s'est passé hier, que la métropole subit également une pression migratoire hors norme et qui a des conséquences terribles, effectivement. Qui a des conséquences terribles. Donc nous, ce que nous proposons, au lieu de déplacer le sujet, c'est de trouver des solutions et de l'éradiquer, tout simplement. Alors, vous donc le parti Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour, on le voit derrière vous. Et Éric Zemmour, par 2 fois au moins, s'est positionné pour dire qu'il était contre le fait que Mayotte soit française et que c'était une erreur. Pas facile de monter le parti politique Reconquête à Mayotte. Alors, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il faudrait du temps pour développer sa pensée et tout ça. Donc on prend un petit morceau de phrase, qu'on sort du sujet. Il a aussi dit dans le même temps que Mayotte est un département français, qu'il fallait le défendre en tant que tel. Et pour preuve, on a quand même monté un parti ici. S'il ne voulait pas défendre Mayotte, je ne serais pas là. Et encore... il a montré sa bonne volonté aussi. On a eu la venue de Nicolas B, quand même, député européen, vice-président de Reconquête, qui est venu là exprès, qui est venu 4 jours. On a pris le temps d'aller voir les collectifs, on est allé voir Mansour Kamardine, on est allé voir un peu tout le monde. C'est pas le cas d'autres partis. Je veux dire, on prend vraiment le sujet à cœur, on fait de notre mieux. Je pense qu'on a des propositions qui sont vraiment, pour le coup, très adaptées à Mayotte, que les Mahorais réclament aussi, de leur côté depuis très longtemps. Donc non, il y a une réelle volonté de défendre Mayotte. C'est un département français, c'est accepté et par Éric Zemmour et par le parti Reconquête, bien évidemment. Et on défendra Mayotte autant que l'on peut. Alors justement, les propositions sont lesquelles ? Alors, déjà, il y en a beaucoup qui sont reprises déjà dans l'état d'urgence migratoire. Mais on a notre programme que nous avions monté déjà pour la présidentielle, où déjà on réclame la suppression du droit du sol, l'impossibilité pour les clandestins qui sont rentrés illégalement sur le territoire d'être régularisés. Il faut absolument arrêter avec ça. Il faut que les clandestins sachent qu'ils ne pourront jamais être régularisés s'ils sont entrés illégalement. Il faut qu'ils fassent ces démarches depuis leur pays, le consulat, que ce soit les demandes d'asile, le titre de séjour avec visa, il y a évidemment plein d'autres mesures. Et sur d'autres domaines que sur l'immigration, en matière économique, vous êtes à Mayotte depuis longtemps. En matière économique, le parti Reconquête proposerait quoi pour augmenter, par exemple, le nombre d'emplois, puisqu'on est un des départements qui souffre du plus haut taux de chômage? Mais oui, mais c'est encore une conséquence de l'immigration. Quand on règle les problèmes de sécurité et d'immigration, qui sont quand même plus ou moins liés, ça permettra le développement de Mayotte, touristique. Il y a un potentiel qui est énorme. Donc effectivement, il y a énormément de choses à mettre en place sur Mayotte. Il y a tout à développer, il y a tout qui est à faire. Donc c'est pas ce qui manque. Mais une fois qu'on a remis les choses à plat, on peut partir sur le développement de Mayotte réel. Alors, on a 2 prochaines échéances électorales, les échéances sénatoriales au mois de septembre et puis après les échéances européennes. Quelle est la stratégie électorale de Reconquête à Mayotte pour ces échéances politiques ? Alors, sénatorial, c'est trop juste pour nous, pour l'instant. Donc vous ne présenterez pas de candidat au sénatorial ? Non, pas dans l'immédiat. Après, pour les européennes, là, on entame déjà toutes les opérations de communication, notre programme, on a monté notre pôle Outre-mer aussi, donc là je suis en train de prendre tous les sujets un par un et puis par ordre de priorité. Donc on se réunit avec tous les autres Outre-mer pour définir toutes les priorités parce qu'il y a la problématique de l'eau aussi. Donc il y a énormément de choses à régler, donc il faut tout mettre en place et c'est vrai que c'est le début de la fédération, donc il y a un gros travail à faire pour tout prioriser, on va dire. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de vous rejoindre dans cette aventure de structuration de ce parti politique, on fait comment ?
Ben, on me contacte, hein. Il y a, voilà, il y a un site internet, Reconquête Mayotte, il y a la Fédération de Mayotte, il y a, bon, il y a des pages Facebook, il y a Twitter, il y a tout. Et puis, ça fait grand plaisir que j'accueillerai tout le monde. Et voilà, c'est tout le monde. Quelle est l'organisation, quelle est la vie du parti politique? Vous vous retrouvez à fréquence régulière? Comment on vit à l'intérieur du parti Reconquête? Comment ça se passe? Bah, il y a beaucoup, alors il y a la Reconquête au niveau national, Oui, et puis mais à Mayotte. Et à Mayotte, bon, il est tout frais, donc bon, on a déjà quand même organisé une rencontre quand Nicolas B est venu nous voir, donc on a organisé déjà un repas avec des sympathisants, des adhérents, voilà, c'était très convivial, et puis voilà, j'aimerais garder cet état d'esprit-là où avec des groupes de travail, voilà, on est très motivés, il y a beaucoup à faire, donc voilà, il y a tout à créer, et c'est une page blanche, voilà, il y a tout à écrire, et c'est formidable. Et dernière question que je voulais vous poser, Wambushu. Vous avez parlé tout à l'heure d'opérations de communication. Votre parti serait satisfait si quoi en matière de Wambushu? Ouais, comme on le réclame depuis la venue de Nicolas B, l'état d'urgence migratoire. De toute façon, il n'y a que l'exécutif qui peut le mettre en place. Ils ont su le faire pour le Covid, ils peuvent très bien le faire spécifiquement pour Mayotte. Enfin, je veux dire, c'est sur une période donnée. Ce sont voilà, là au moins, ils montreraient leur engagement et ils iraient au bout des choses. Oui, il y aurait des résultats. Mais comment on ferme la frontière? Parce que vous parliez de pression migratoire d'origine africaine. Oui. On est d'accord, les gens arrivent par bateau. S'il n'y a pas l'armée qui protège la frontière, comment on fait? Alors l'armée, c'est une des propositions que l'on a également, hein, comme Estelle Youssoufa d'ailleurs, ce qui serait un plus voilà, pour nous, pour protéger les frontières. On a déjà quand même la brigade nautique voilà, qui a de plus en plus de bateaux, qui fait très bien son travail. La mise en place de la rénovation des radars aussi, ça c'est très très important. Si on ne détecte pas, c'est un gros problème. Donc il faut vraiment tout axer sur les radars. Il faut que la détection soit vraiment très bonne. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Merci beaucoup Aurélia Maillard. Mais avec plaisir. D'être venue sur le plateau et puis vous revenez quand vous voulez. C'est très gentil, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.